XREX FM, the podcast channel. Give your CV your voice. Bienvenue dans notre studio XREX, Monsieur Landrin. Quelle est votre position à Noesis? Bonjour Madame Stappers. Ma position, je suis Application Engineer Manager, c'est-à-dire que je suis responsable des ingénieurs d'application qui représentent le contact technique avec nos clients, c'est-à-dire ils s'occupent du support, de la formation et des projets, ainsi que l'interface avec le développement pour tout ce qui est test de nos logiciels. Et parce que vous parlez des clients, que fait Noesis? Alors, Noesis développe un logiciel d'optimisation et d'automatisation pour les ingénieurs de bureaux d'études. Ce logiciel leur permet de s'affranchir des tâches répétitives. Donc, le logiciel va automatiser les tâches pour eux et donc leur permettre de se concentrer sur des tâches à plus de valeur ajoutée, ainsi que de les aider à décider quel design sera le plus pertinent ou le plus performant pour le but qu'ils cherchent. Ça a l'air très technique. Est-ce que vous avez des femmes dans votre équipe? Si c'est tellement technique, ça me intrigue un petit peu. Oui, c'est très technique, très pointu, très spécifique, mais nous avons des femmes, aussi bien dans les équipes de développement qu'au sein des ingénieurs d'application. J'ai d'ailleurs récemment engagé plusieurs femmes dans mon équipe. Oui. Wow. Et je comprends que l'entreprise est aux mains des Japonais. Est-ce que c'est tangible dans l'entreprise? Est-ce que vous avez cette culture un petit peu Alors, nous travaillons, personnellement, je travaille aussi avec des Japonais depuis 20 ans, donc j'ai appris à leur spécificité en termes de demande ou de façon de travailler, qui sont assez précises. Alors oui, c'est tangible. Donc d'abord, oui, nous sommes aux mains d'une société japonaise à 100%. Qui elle est cotée en bourse. Et donc, au niveau des employés de la société, ça ne se ressent pas trop, pas directement. Okay. Le board, donc le comité d'entreprise est japonais, notre CEO est une dame japonaise également, donc nous sommes dirigés par une femme. Et elle vient de Japon? Elle vit ici? Elle vit au Japon et aux États-Unis et elle vient régulièrement en Belgique. Ah oui. Pas pour le moment avec la crise évidemment, mais sinon oui, elle est venue plusieurs fois. Et alors, en termes d'impact ou de tangibilité, c'est plus au niveau managérial et au niveau de la comptabilité de l'entreprise. Étant donné que la société est cotée en bourse, nous devons, malgré que nous sommes une petite structure en Belgique, nous devons avoir la transparence d'une société cotée en bourse, c'est-à-dire réviseur d'entreprise, comptabilité publique et ainsi de suite. Oui, ça je comprends. Oui. Pour le reste, je pense qu'au niveau technique, c'est plus comme pour une société, n'importe quelle société. Nous devons évidemment à notre comité directeur fournir des plans de développement et ils acceptent ou refusent les grandes lignes de décision. Yeah. Et au niveau personnel, c'est plus des petites choses comme la culture d'entreprise en Belgique, les voitures de société, les chèques repas, ce sont des concepts qui n'existent pas forcément au Japon et donc qui doivent être expliqués pourquoi ça fait partie du package en Belgique. Oui, c'est intéressant. Et donc, on est ici en Belgique, à Louvain. Oui. Est-ce qu'il y a des succursales internationales aussi? Oui, tout à fait. Alors, donc le quartier général est ici à Leuven. Nous sommes une petite vingtaine de personnes, mais au niveau mondial, nous sommes entre 30 et 35, avec des succursales en France, donc soit des bureaux de vente, soit des bureaux de support technique aussi, soit des centres de recherche. Donc nous avons un centre de recherche en Italie et nous avons un gros bureau qui fait de la vente et du support en Chine. Wow. Et nous travaillons également avec des distributeurs pour d'autres pays, pour les pays pour lesquels nous n'avons pas forcément un bureau à nous. Impressionnant. Et quel était l'impact du corona sur la façon que vous travaillez et aussi peut-être sur les résultats commerciaux? Alors, au niveau du travail, on est évidemment passé en home office et nous le sommes toujours jusqu'à fin du mois de juillet au moins, on verra après. Dans la façon de travailler, c'est une autre façon de travailler, mais qui fait aussi que les gens sont plus responsables de leur travail.
En termes de travail, je crois qu'on n'a pas baissé, on n'a pas chômé. Au contraire, on a eu plus de travail. Je pense que nos clients n'ont pas vu de différence pour autant qu'ils travaillent également. Beaucoup de nos clients travaillaient soit à temps partiel, soit pas du tout. Mais de notre côté, on est plein gaz depuis des mois. Malheureusement, en effet, au niveau comment est-ce que je vais dire, des aspects de commande de licence et d'avancement de projet, c'est plus difficile puisque les budgets sont souvent gelés au niveau de nos clients. Mais on pense que ça va repartir comme ça l'a déjà fait en Chine. Et parlez-moi un petit peu de l'atmosphère du travail ici entre les collègues. Est-ce que vous faites des activités sportives ou vous faites que travailler? J'espère que non. On travaille, on a de temps en temps l'occasion d'aller manger ensemble ou de faire un drink. Avec 20 personnes, c'est pas toujours évident de faire beaucoup d'activités. Alors c'est parfois un groupe, par exemple le développement va de son côté, nous des ingénieurs d'application on fait autre chose. De temps en temps le management a aussi une réunion un peu en externe pour disons casser l'aspect purement professionnel. On est quelques personnes de la société à être là depuis 15-20 ans à travailler ensemble, donc on a presque comme une famille, on se connaît. C'est comme des amis, voilà, ça c'est devient ça, oui, des amis. On se connaît très bien. Oui. Et à côté de ça, on a beaucoup de jeunes personnes, soit jeunes dans l'entreprise, soit vraiment jeunes qui sortent des études, et c'est très motivant. Et voilà, c'est très agréable parce qu'il y a une mixité, et il y a surtout une bonne culture et une bonne une éthique de travail. Ah, ça c'est bien. Oui, donc question de valeurs. Oui, vraiment les valeurs, et je pense que c'est ce que nous poussons. C'est des valeurs de qualité de service à la clientèle, de professionnalisme. Que nous poussons et que je pousse en particulier dans mon équipe puisque nous sommes l'interface et la partie visible de l'iceberg vis-à-vis des clients. Donc le support fourni et la qualité des projets que nous faisons et des réponses que nous faisons aux clients et des contacts que nous avons avec eux, nous cherchons à avoir un niveau d'excellence à ce niveau-là. Wow. Et au niveau de langue, les employés nécessitent à parler plus de langues ou c'est l'anglais? C'est principalement l'anglais, on va dire que c'est la langue de travail, oui. Et c'est la langue universelle étant donné qu'on a je ne sais pas combien de nationalités différentes. On a des Espagnols, Équadoriens, Brésiliens, Belges, Français, on a de tout, des Italiens également. Donc c'est clairement l'anglais, mais tout le monde parle au moins 2 voire 3 langues dans la société. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et les gens voyagent beaucoup pour le travail? Maintenant, avec le corona, mais si la situation est normale. Oui. Alors suivant les équipes, oui ou non. Donc les développeurs, non, mais les ingénieurs du groupe d'application, oui. Puisqu'on doit fournir des services parfois sur site, soit des formations, soit de l'exécution de projets. Mm-hmm. Mais ce n'est pas, 15 jours par mois. On est quelques jours par mois sur la route. Ça peut être plus sur un mois, mais ce sera moins le mois suivant. Ça dépend un peu aussi des plannings et des disponibilités de chacun. Super. Et pourquoi les gens voudraient-ils travailler chez nous ici? Sans quelques mots. Je pense d'abord il y a des challenges technologiques et une possibilité d'apprendre beaucoup de nouvelles choses, d'être autonome, d'avoir l'éthique de travail aussi. Si on recherche une vraie éthique de travail, c'est clairement quelque chose que nous, et un professionnalisme. Et alors suivant les groupes, un contact aussi en clientèle. Et j'ai entendu l'éthique, les valeurs. Oui, tout à fait. Je crois que ça, c'est très important, les valeurs d'une entreprise. Et ça se ressent au niveau des clients. J'ai personnellement des clients, puisque je travaille depuis ici 20 ans, j'ai des clients que je connais depuis plus de 15 ans. Et ce sont presque également des amis. C'est une relation de confiance aussi, ce qui est très important. Bien. Je souhaite à Noesis un avenir fantastique et aussi à vous. Merci beaucoup. If you want to record your podcast with us, feel free to contact us via xrex.de.